Bonjour. Est-ce que la crise sanitaire sera une parenthèse que l'on refermera d'ici quelques semaines ou quelques mois, ou bien est-ce qu'elle transformera nos pratiques de formation et aura un impact fort sur celles-ci? Alors, on a des avis très contrastés entre ceux qui prétendent que le distanciel a dorénavant pris une place prépondérante, ceux qui, au contraire, pensent qu'il y aura un appétit de présentiel plus important après le déconfinement et le travail à distance et l'éloignement et qu'on aura besoin d'échanger. Certains prétendent que les entreprises vont se réapproprier la formation faute de budget, plus dans la contrainte que dans le choix. D'autres qu'il faudra au contraire, qu'on aura des besoins de formation plus importants et qu'il faudra les satisfaire. Bref, je ne vais pas jouer au devin, je n'ai pas les clés de ce qu'est l'avenir, mais peut-être quelques convictions que des événements de cette importance, finalement, ne transforment pas radicalement un environnement, mais jouent souvent le rôle d'accélérateur de tendance. Alors, ces tendances, j'en vois 4. La première, effectivement, le distanciel. Et dans le distanciel, c'est pas simplement e-learning, c'est pas simplement des outils, ce sont toutes les méthodes qui permettent d'amener la formation au plus près des participants en prenant en compte leur environnement et en leur délivrant un service de qualité. Eh bien, je pense que ce distanciel-là a vocation à se développer et que la crise aura été l'occasion pour certains de découvrir les vertus et les qualités. Alors certes, beaucoup de salariés auront fait l'expérience d'un distanciel dégradé, mis en place dans des conditions rapides, sans avoir toutes les exigences d'un produit de qualité. Peut-être qu'ils auront cette image durable et assimileront le distanciel à ce qu'ils ont vécu comme première expérience, c'est souvent le cas, mais je pense qu'on aura malgré tout un coup de boost sur les formations distancielles et particulièrement celles qui sont de qualité. La deuxième chose assez complémentaire, c'est la diversification des modalités pédagogiques. C'est un peu l'intérêt avec le développement du distanciel, c'est pas tellement le distanciel pour le distanciel, c'est que finalement on ancre chez les individus le fait qu'on apprend par de multiples canaux, par de multiples modalités, y compris en travaillant, c'est le cas avec la formation en situation de travail, et que donc on n'est pas sur un modèle unique. Je pense que le passage du plan de formation au plan de développement de compétences, qui souvent n'était qu'une question finalement sémantique qui se traduisait peu dans les pratiques, eh bien trouvera peut-être là une réalité plus concrète par la diversification des modalités pédagogiques. Une troisième conséquence, en lien avec les deux premières, c'est sans doute une appropriation plus importante que par le passé par les entreprises, par la capacité à produire elles-mêmes, par la capacité à avoir des partenariats intelligents, pertinents, par la capacité à utiliser la formation en situation de travail, pour certaines par la création de centres de formation d'apprentis ou d'écoles ou de centres de formation interne, de produire elles-mêmes une partie de formation avec un repositionnement des organismes de formation, soit dans l'accompagnement, soit dans la coproduction, soit dans la mise à disposition de produits qui s'insèrent dans des ensembles pilotés par les entreprises. Et puis, le quatrième impact, c'est le renforcement d'une exigence. Lorsqu'on est sorti de ce que le gouvernement appelait, sans utiliser ces mots-là, des budgets de consommation, c'est-à-dire des budgets à disposition d'entreprises dans lesquels je pouvais puiser pour financer des formations, on est rentré dans une logique d'investissement, de retour sur investissement et donc de pression sur la valeur ajoutée de la formation, et je pense que cette crise accentuera la nécessité, lorsqu'on organise une formation, d'être en capacité non seulement de faire une promesse de valeur ajoutée, mais surtout de la tenir.